On est ensemble. 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 Éric Dufour, j'ai envie de te dire à toi et ton épouse, merci d'exister. Avec Rachel, vous faites du bien au corps de Christ en prenant soin des couples pastoraux, des couples missionnaires. Vous abordez des sujets tabous dans des formations comme la sexualité, les addictions. Vous établissez avec des pasteurs de la redevabilité, un mot qui n'est pas vraiment dans le dictionnaire français. Vous faites un ministère qui est magnifique. Et au nom de tous ceux qui nous regardent, je veux vous dire merci parce que vous bénissez des couples, des églises, des ministères. Donc, je vous aime beaucoup. Voilà. Merci. Éric, on va parler de la foi dans l'épreuve, comme nous le disait Luc. Qu'aimerais-tu dire à celles et ceux qui traversent une épreuve maintenant, que ce soit le confinement qui devient lourd, la solitude, des relations orageuses à la maison, la maladie ou même le deuil, comme cette sœur qui est avec nous? Ouais. Merci déjà pour tout ce que tu as dit et je voudrais vraiment remercier tous ceux qui nous suivent en ce moment et leur dire que l'épreuve, c'est pas le signe que vous avez lâché la main de Dieu, c'est pas le signe d'une condamnation divine. On passe tous par l'épreuve et la foi n'est pas la garantie que on traversera pas l'épreuve. Et je pense qu'en ce moment, tous ceux qui traversent une épreuve, que ce soit le confinement ou bien plus, vous vivez d'abord un choc. On est en état de choc en fait. On est assommé, on est sonné quand l'épreuve démarre et qu'elle s'invite de force. Elle toque à la porte, mais elle ouvre la porte de force dans notre vie. Elle nous demande pas toujours notre avis. Et ce moment de choc, il est normal. C'est pas que vous avez perdu la foi, c'est que vous êtes assommé par ce qui vient de vous arriver. Au début, on n'y croit pas. La première réaction, c'est de se dire c'est pas possible, c'est pas vrai ce que j'ai entendu, c'est pas vrai ce qui arrive. Ça doit être une erreur. On a d'incrédulité. Et puis après, on peut avoir une forme de colère et réagir, et dire non, non, j'accepte pas. Et parfois, on essaie de prendre des positions que l'on croit de foi, mais c'est pas forcément de la foi. On se dit avec colère, non, je rejette ça, j'en veux pas, etc. Puis vient une phase de négociation. On se dit peut-être que si je négocie avec Dieu, si je fais quelque chose pour toi, eh bien je vais pouvoir essayer d'éviter l'épreuve. Et on est tous faits de la même matière. On n'aime pas l'épreuve, on n'aime pas avoir mal, on n'aime pas souffrir. Et c'est quelque chose qui est douloureux, qui est injuste aussi. Puis arrive un moment, il y a une acceptation. On réalise qu'en fait, ben, l'épreuve est là pour quelque temps, elle s'installe. On le voit avec le confinement, elle s'est installée contre notre volonté. Et je pense qu'à la fin, eh bien, il va y avoir cette idée d'espérance. Et ce que je voudrais vraiment vous dire, c'est qu'il y a une lumière. Vous connaissez pas, je sais pas dans quelle épreuve vous êtes, hormis le confinement, parce qu'il y a le confinement, mais il y en a d'autres en même temps. On continue de vivre des décès, comme tu le disais, Eric. On continue de vivre cette injustice de la séparation de la mort. Hein. Mais il y a une lumière, il y a une espérance, c'est que Jésus, c'est notre lumière et notre espérance, et le bout du tunnel, on va le voir, et vous allez le voir, ce bout du tunnel. Ne lâchez pas sa main, ne laissez pas tomber, vous allez voir le bout du tunnel. Amen. Tu disais qu'on est tous faits de la même matière, du même humus, comme nous disait Patrice Martorano l'autre jour. Et donc, toi, on te voit, t'es plein de joie, plein de vie. On dirait que t'as pas souffert, quoi, quand on te voit. Pourtant, moi, je te connais bien. Je sais que tu as eu ton lot d'épreuves. Est-ce que tu peux nous parler d'une épreuve qui a été difficile pour toi? Oui, effectivement, il y en a eu pas mal, mais en y réfléchissant, à un moment, j'avais 37 ans quand j'ai connu la dépression et qui était associée au cancer. Alors, je sais pas lequel a généré l'autre, mais j'ai vécu tout cela en même temps. Et c'est vrai Et que c'était un moment. T'étais missionnaire à ce moment-là? Oui, c'est ça. J'étais dans un pays d'Asie et je servais Dieu. J'avais mis toute ma famille dans l'avion pour partir en Asie. On avait tout abandonné et puis un an après, nous arrive ça, quoi. Et on comprenait pas. Et je me revois le moment où le chirurgien me dit il faut opérer demain, c'est de l'urgence, vous avez une tumeur. Et je revois mes 5 enfants qui étaient dans un autre pays et de me dire est-ce qu'ils vont grandir sans papa, quoi. Et dans ces moments-là, on perd pied. C'est vrai. Et c'était vraiment difficile. Et le fait d'avoir donné sa vie à Jésus ne nous empêche pas de traverser par ce genre de chemin difficile, de vallée de l'ombre de la mort. Ouais, je disais que tu servais Dieu dans un autre pays, donc finalement t'es parti pour le Seigneur et là, boum, le cancer, la dépression te tombent dessus. Donc, et ceux qui servent Dieu sont pas nécessairement épargnés, n'est-ce pas?
Non, pas du tout. Des fois même, je pense qu'on est plus une cible presque pour l'adversaire, mais on n'est pas tout seul. Et c'est vrai que ça permet vraiment d'expérimenter des choses extraordinaires. J'ai senti que Dieu me portait, je peux pas l'expliquer, mais j'ai senti que Dieu me portait d'une manière incroyable. Et parfois, j'étais comme le témoin de ce qui m'arrivait. J'étais inquiet, j'étais dans l'inquiétude pour les miens, pour ma femme, pour mes enfants. Je sentais une paix surnaturelle qui gardait mon cœur et qui m'assurait de la présence de Jésus. Donc, tu étais dans la dépression. Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui à ceux qui sont déprimés ou qui passent par la dépression? Je voudrais leur dire, vous n'êtes pas des pestiférés. Dans les milieux chrétiens, souvent, on traite les gens qui passent par une dépression comme des pestiférés. Et c'est pas un manque de foi. C'est pas parce que Dieu s'est détourné de vous. Je voudrais vraiment tordre le cou à ce genre d'idées qui sont complètement fausses. Et je dirais même qui sont dangereuses. La dépression, c'est le cerveau qui n'arrive plus à produire certaines hormones qui permettent à toutes les cellules, si vous voulez, de se connecter. Et quand on est malade, on a mal au genou, on a mal à l'estomac, on va voir un spécialiste, on va voir un médecin. C'est la même chose pour le cerveau. Il faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide, pas se laisser écraser par de la culpabilité. Vous savez, la culpabilité, elle vient jamais du Saint-Esprit. La culpabilité, elle nous écrase, elle vient de Satan, elle nous écrase, elle ne nous offre aucune solution. C'est la conviction de péché qui vient du Saint-Esprit, mais toujours Jésus nous tend la main. Et je voudrais vous dire, si vous êtes dans la dépression, Jésus vous tend la main de la même manière. Jésus, quand il était à Gethsémani, il avait une telle angoisse, une telle déprime que il a demandé aux apôtres de venir l'aider parce qu'il avait tellement peur de ce qui lui arrivait et il transpirait même du sang. C'est dire comme il était dans un état d'anxiété extrême. Et vous qui êtes dans une déprime, c'est peut-être votre cas. Je voudrais vous dire, Jésus est passé par là aussi, lui aussi. Et il n'a pas péché à cause de cela, au contraire. Oui. Tu parlais de culpabilité et quelque chose qui m'avait vraiment surpris, c'est un jour tu m'avais dit, mais j'étais là à des milliers de kilomètres, presque mort, j'ai appelé mes responsables spirituels et ils m'ont dit, tu dois prier plus, tu pries pas assez, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que quand t'entends en fait des gens de qui tu es censé entendre des encouragements, t'appuyer un peu la tête sous l'eau, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Parce que peut-être parmi ceux qui nous regardent, ça leur est arrivé aussi. Je voudrais vous dire, en étant tout à fait honnête, on est entre nous. Il y a quelques personnes qui regardent à peine, mais ça sortira pas de Facebook. Voilà. J'avais déjà envie de mordre, quoi. J'avais envie de mordre et de dire, mais vous fichez de moi, quoi. C'est pas possible. Non seulement il m'arrive tout ça, mais en fait, j'avais plus la force de prier. Je venais d'apprendre que j'avais un cancer. On savait pas à quel niveau il était encore. Fallait que je sois opéré en urgence. J'étais dans le trou et complètement déprimé. Et en plus, on me mettait de la culpabilité en me disant, faut que tu pries plus, quoi. Il doit y avoir un truc à ce niveau-là. Ben non, Voilà. c'est pas vrai. J'avais besoin d'amour, j'avais besoin de ceux qui m'entouraient, me dire, Eric, on prie pour toi. Heureusement, il y en a eu qui m'ont dit, on prie pour toi. Mais j'avais besoin de leur amour, quoi. Je pouvais plus prier à ce moment-là. Je voudrais dire à certains, si vous pouvez plus prier en ce moment, c'est OK, Jésus est plus grand que ça, il vous aime. Et il y en a qui vont prendre le relais. Ils vont prier avec vous. Ouais, amen. En fait, tu fais la différence entre la culpabilité, qui est bien humaine, et la conviction de péché. Des fois, en fait, on se culpabilise et une épreuve nous tombe dessus et le diable vient et nous culpabilise et les amis de Job là, viennent et nous culpabilisent. Mais alors ça, évidemment, faut le rejeter. Mais d'autres fois, en fait, des épreuves nous arrivent aussi parce que on s'est mal comporté. Et dans ce cas-là, c'est autre chose que la culpabilité dont on a besoin. Tu parlais de conviction et de confesser. Oui, de conviction de péché. Moi, je me souviens, il y a longtemps, j'avais des problèmes avec la colère. Peut-être que d'autres sont comme moi. Hein. Et m'étais retrouvé dans des difficultés parce que je m'étais mis... je disais moi aussi. Ah, toi aussi. Je confesse. Et j'avais des problèmes avec la colère et je pensais que c'était une manière juste. Des fois, il y avait des sujets sur lesquels j'estimais être en droit de me mettre en colère. Et puis le Seigneur m'a pris par la main et il m'a dit en fait non, hein, t'as pas le droit du tout de te mettre en colère dans ces conditions-là. Et il m'a dit, je priais pour qu'il m'en délivre et il m'a dit tu me pries comme un enfant, tu voudrais que je te délivre par un coup de baguette magique. Il dit moi je veux te faire passer par un chemin où tu pourras aider d'autres aussi à sortir de la colère. Et donc, c'est une école d'humilité. Pour moi, c'est le mot qui est revenu. Dieu m'a humilié dans le bon sens du terme. Il m'a appris l'humilité pour me relever ensuite parce que Jésus se plaît pas à nous humilier pour nous écraser, pas du tout. Ça, c'est Satan. Lui, il m'a relevé et il m'a montré que je pouvais vivre sans cette colère et en étant victorieux que sur elle. Amen. Donc,
ceux qui nous regardent, si vous avez de la culpabilité, le Seigneur veut vous en libérer, la mauvaise culpabilité. Et si vous avez une conviction de péché parce que vous savez que vous avez fait quelque chose, bien vous pouvez venir à Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. En conclusion, Éric, je sais que tu es aussi un homme de foi, tu as vécu des expériences de foi magnifiques. Et notre sujet, là, c'est la foi dans l'épreuve. Est-ce que la foi est importante dans l'épreuve? Je pense que sans la foi, je sais pas comment je m'en serais sorti des épreuves que j'ai traversées. Et il y a une chose qui, moi, m'a aidé, c'est que quand je lis dans l'Évangile, Jésus dit, en fait, votre foi, elle n'a pas besoin d'être plus grande qu'un grain de sénévé, un petit grain de moutarde. Des fois, on a l'impression que la foi, c'est uniquement réservé à des géants. Et on se reconnaît pas, on se dit, mais moi, ma foi, c'est rien du tout. Et je me rappelle parfois me réveiller en pleine nuit, en sueur, et me dire, mais Seigneur, je vais pas y arriver, quoi. Je suis en train de détruire la vie de ma famille, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et je vous garantis que j'avais plus souvent les larmes et le tremblement, et je m'estimais pas être un homme de foi. Mais le tout petit truc que j'avais, je l'ai mis dans les mains du Seigneur. Et j'aurais un tout petit témoignage pour une cérémonie qu'il y avait entre mes fils, où il y en a un d'entre eux qui avait 21 ans. L'aîné de mes fils a bandé les yeux à celui qui venait d'avoir 21 ans, et il l'a fait marcher sur un champ qui était rocailleux. Et pour celui c'était Adam, le plus jeune, il avait simplement la voix de son frère aîné pour le conduire et sa main sur laquelle il s'appuyait. Et pour moi, des fois, la foi, c'est ça. On n'a que la voix de Jésus au travers de sa parole, et on s'appuie sur lui, mais on ne sait pas forcément où on va, mais lui, il le sait. Et vraiment, on peut lui faire confiance, quoi. Moi, ma foi, je voudrais vous dire, elle est toute petite, mais je l'ai mise dans ses mains, lui, et ça a vraiment été ce qui a tout changé, quoi. Amen. Une petite foi dans un grand Dieu, c'est mieux qu'une grande foi dans un petit Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup, Éric.